il n'existe aucun frein à la croissance du low cost en Europe. Non, non. Nous le pensons sincèrement depuis très longtemps. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'on est au début de l'histoire. Oui. D'ailleurs, je vous rappelle, Stéphane, que les low cost, c'est à peu près aujourd'hui en Europe 40% de part de marché. Je parle bien du trafic intra-Europe. Ouais. Il n'y a, de notre point de vue, aucune raison pour que le low cost n'ait pas 100% du marché. Je n'ai pas dit des entreprises low cost. Rien n'empêche Air France, bien sûr, avec Transavia, ce qu'elle est en train de faire, de prendre, si j'ose dire, le chemin du low cost. Mais vous savez, la réalité des chiffres est là. Le seul modèle qui parvient à être rentable depuis 15 ans, c'est en réalité l'ultra low cost, ou sa version, je dirais, plus acceptable socialement, le middle cost. Donc il n'y a pas le choix. Mais ça veut dire que même EasyJet va commencer à se faire grignoter des parts de marché ? Alors c'est très intéressant ce que vous dites, Stéphane, parce qu'en réalité, un effet, je dirais, indirect de la crise va être de renforcer, bien sûr, Ryanair. Les grandes compagnies historiques vont être sauvées. Elles sont sauvées grâce notamment aux prêts d'État. Et finalement, celui qui est au milieu, c'est-à-dire EasyJet, qui est en concurrence, en réalité, avec les opérateurs historiques, va être en difficulté puisqu'ils sont concurrents. Et en même temps, Ryanair va venir sur les plates-bandes d'EasyJet. Nous faisons le pari, prenons un exemple, qu'en France, Ryanair viendra un jour dans la capitale. Elle n'est pas